Bonjour mes bien-aimés, grâce et paix. Je suis là pour vous raconter mon témoignage. Amen. Je m'appelle Anne-Lise, je suis brésilienne, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis ici en France depuis 14 ans. Je vis dans le sud-est de la France. Je viens d'une famille tellement lourde, difficile, j'ai un passé complètement dur. En fait, toute ma famille, elle était vraiment envahie par l'occultisme. Ma mère, elle subissait des problèmes, des difficultés dans son mariage tellement difficiles, elle avait de la souffrance. Elle n'a pas cherché Dieu, elle allait chercher des voyantes, des voodoo, vraiment pour guérir son âme, son mariage, pour sauver son mariage. Et c'est comme ça que je suis née et je suis grandie. Et je me rappelle, des fois, je pleurais dans la maison parce que je ne me sentais pas bien. C'était vraiment pas ma place. C'était pas ça ma famille. Je ne me sentais pas de cette famille. Je me rappelle plusieurs fois, j'ai pleuré parce que je ne me sentais pas. C'était pas à moi. J'étais pas bien. J'étais pas à l'aise. Et en fait, j'ai commencé à donner des problèmes. J'avais une enfance tellement difficile, une adolescence avec des rébellions. Et mon père m'a amenée vers une personne. Cette personne, elle voyait des esprits, elle bénissait les personnes. Et elle a commencé à faire un travail, on va le dire, avec moi. Je commençais vraiment à continuer à avoir envie de vraiment de trouver les choses que je ne voyais pas. Je cherchais quelque chose à l'intérieur de moi et c'était toujours vide. Je n'arrivais pas à combler ce vide avec ces esprits. Et je commençais vraiment à chercher de plus en plus en profondeur dans les ténèbres. Et je pensais que là, il y avait Dieu parce que je suis allée voir des endroits qui avaient les statues, l'image de Jésus, il y avait l'image de Dieu, il y avait des saints de l'Église catholique. J'ai dit, tiens, finalement, ce n'est pas aussi terrible que ça. Donc, j'étais complètement aveugle. Je ne voyais pas le mal. Je savais qu'il y avait un côté du mal, mais il y avait un côté du bien qui n'était pas ça. En fait, tout, c'est du mal. Alléluia. Et là, j'ai commencé à vraiment aller à creuser de plus en plus bas, de chercher vraiment les esprits malins, continuer à adorer des dieux, vraiment de démons comme ça. Vous voyez des animaux qui étaient tués, qui donnaient le sang aux esprits. C'était vraiment terrible. Et j'ai vu tout ça, j'ai vécu tout ça. Et c'est comme ça que ça a pris une bonne partie de mon adolescence et le début de ma jeunesse aussi. Et il y a un moment que je me dispute avec quelqu'un dans le centre auquel j'y allais. Et après, je suis partie en courant. J'ai dit non, je ne veux plus savoir. Et le monsieur, le chef là, le chef des esprits, il m'a appelé. Il m'a dit, tu sais, tu vas sentir le poids de ma main sur toi. Et je me rappelle qu'au retour, je lui dis, ben, vous le savez, la main de Dieu, elle va me protéger. Alléluia. À cette époque-là, je ne connaissais même pas Dieu, celui que je connais aujourd'hui, mais je le sentais, c'était quelque chose, c'était une réponse qui est venue de mon esprit, je suis sûre, parce que c'est moi, je ne pouvais pas donner une réponse comme ça. C'était vraiment déjà Dieu qui disait, oui, hé, Lise, je t'ai enlevé là, je t'ai enlevé vraiment de là-bas, vraiment pour moi. Quand j'étais ici en France, ça commençait vraiment les choses à pas bien se passer, beaucoup de difficultés ici. Entre-temps, ma soeur, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a commencé à parler de Jésus pour moi. Moi, je dis, mais non, je ne veux pas savoir ton Jésus. Tu restes avec lui. Moi, je reste de ce côté-là. Mais au fil du temps, je voyais que ça ne marchait pas. Et un jour, je suis allée en vacances au Brésil. Et là, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tout a changé dans ma vie. Au retour en France, j'ai tout pris les images, j'ai tout jeté, j'ai tout balancé. Je commençais à chercher Dieu. Et là, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé, vraiment un couple de pasteurs brésiliens ici dans le sud. Ils ont vraiment bien s'occupé de moi. Ils ont pris soin de moi. J'étais baptisée. Ma fille aussi, elle était baptisée. Et je commençais de petit à petit vraiment à donner mon cœur à Jésus. Et il a complètement changé ma vie, mon caractère. J'avais un caractère très dur, beaucoup de blessures à l'intérieur de mon âme, beaucoup de blessures à l'intérieur de mon cœur, manque de pardon. Et il a complètement changé. Je me rappelle, à chaque fois que j'allais à l'église, je me voyais vraiment comme ça. Et Dieu disait, je veux que tu te rendes complètement à moi. Alléluia. Et j'ai eu du mal à vraiment à me donner complètement, entièrement à Dieu, mais finalement, je laissais et aujourd'hui, il conduit ma vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui conduit ma vie, qui vraiment qui me dirige vers les eaux tranquilles. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que je ne me sentais pas bien dans cet endroit parce que je n'étais pas de là-bas. Il m'a retiré, il m'a acheté à la croix. J'étais là dans les ténèbres. Il m'a retiré des ténèbres de sa lumière et c'est pour ça qu'aujourd'hui je brille. C'est parce que Christ qui vit en moi, c'est lui qui brille. Alléluia. Aujourd'hui, je vis complètement épanouie, je suis heureuse. Il y a des problèmes, des difficultés, certes. Mais j'ai la paix dans mon cœur, que je sais que mon papa, mon sauveur, il est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Alors ce même Jésus qui a transformé ma vie, qui a fait des miracles, des merveilles pour moi, il est aujourd'hui disponible pour vous. Il faut juste simplement que vous ouvrez votre cœur et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il est à porte, il frappe. Ouvrez votre cœur. Amen. Je vous souhaite une agréable journée dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors je vous invite à vraiment jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. Il y a plein de choses, plein de paroles, d'encouragement, de prières. Et c'est ça le témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Quand je parle, il fera, c'est prophétique, il fera pour les autres. Alléluia.